Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons pas parler de poires, nous allons pas parler de fraises, ni de bananes, nous allons parler de pommes et plus précisément d'Apple, puisque comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, nous allons parler de l'iPhone 12 Pro, puisqu'il est juste là, dans son sachet. Ça fait 2 mois qu'il est là-dedans, que je ne l'ai pas déballé, parce que je voulais absolument le déballer avec vous sur ma chaîne, en direct, découvrir ce qu'il y a dans le paquet. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Je ne vais pas avoir de surprise, je m'attends à quelque chose, je pense que j'aurai exactement cette chose. Notamment cette année, Apple a retiré les chargeurs des paquets d'iPhone, donc je m'attends à trouver un iPhone sans chargeur. On va pas attendre plus que ça, parce que ça fait déjà 2 mois que j'attends. C'est parti pour le déballage. Voilà, le sachet à nouveau ici. Alors là, vous le voyez de beaucoup plus près, forcément, puisqu'on est vraiment au-dessus, devant. En tout cas, vous le voyez mieux. Il a un petit peu vieilli. Ça fait 2 mois qu'il est resté comme ça. À attendre cette vidéo. J'ai pas pu déballer avant l'iPhone parce que tout simplement, j'étais en plein déménagement. Et j'avais oublié à quel point les déménagements, ça prend du temps. Maintenant que j'ai bien emménagé, que tout est bien rangé chez moi et que j'ai enfin le temps de faire cette vidéo, eh bien, je vais enfin l'ouvrir avec vous. Vous voyez, hop, il est là avec la petite coque de protection MagSafe et aussi, sauf si je l'ai perdu entre temps, mais non, il est là, le chargeur MagSafe. C'est les grosses nouveautés de cette année. Le chargeur MagSafe avec sa coque pour pouvoir recharger directement l'iPhone avec cette coque qui va permettre au chargeur de s'aimanter. Je vais tout sortir. Je vais tout sortir du paquet. Alors oui, il y a aussi l'appareil photo qui est meilleur. Il y a la vidéo qui est meilleure également. Tout est meilleur hein, finalement sur ce nouveau modèle. Hop, je jette le sac. Et voici les 3 paquets que nous allons ouvrir aujourd'hui ensemble. On va commencer par l'iPhone. Hein. Vous en pensez quoi? On va mettre les 2 autres de côté. Et l'iPhone, il est là-dedans. Vous voyez, le packaging est vraiment très sobre. Pourquoi? Parce que tout simplement, Apple a décidé de ne plus fournir son chargeur, mais aussi de ne plus fournir d'écouteurs. Parce qu'ils partent du principe que depuis maintenant plusieurs années, tout le monde s'est équipé en chargeur, tout le monde s'est équipé en écouteurs, et que c'est mauvais pour la planète de refournir ce genre de choses dans les paquets, puisque on ne les utilise finalement pas. J'ai déballé mon Apple Watch, ma nouvelle Apple Watch série 6, qui est là, il y a quelques temps sur la chaîne. C'était déjà le cas de l'Apple Watch, il n'y avait pas de chargeur. C'est le cas aussi de l'iPhone 12 Pro, de l'iPhone 12 aussi, de l'iPhone 12 Pro Max, de l'iPhone 12 mini, toute la gamme actuellement vendue par Apple et sans chargeur. C'est le cas aussi des écouteurs, parce que, voilà, pour les mêmes raisons dont je vous ai évoqué. Et je dois avouer que même si je suis contre cette pratique, c'est vrai, j'utilise toujours le même chargeur depuis des années, et même quand il tombe en panne, j'en achète un autre sur Amazon parce que je préfère garder le chargeur d'origine dans le carton pour la revente finalement, ou quand je vais donner en fait mon ancien iPhone à un membre de ma famille. Et c'est pareil pour les écouteurs finalement. J'ai des AirPods 2 que j'ai aussi déballés sur la chaîne et que j'utilise quotidiennement. Du coup, je n'utilise jamais les écouteurs fournis avec les iPhones. Donc finalement, ils n'ont pas tort, mais est-ce que c'est vraiment une démarche écologique? Est-ce que c'est une démarche commerciale? Chacun s'en fera son avis. Moi, ça ne me dérange pas au final, même si je pense que certains clients, eux, seront mécontents de ça. Donc comme ils ne fournissent pas le chargeur et les écouteurs, eh bien il y a un problème, c'est qu'en France, les écouteurs sont obligatoires. La France oblige tous les fabricants de téléphones à fournir des écouteurs avec justement leur téléphone. Et du coup, eh bien, la boîte de l'iPhone est là-dedans, dans cette boîte très moche. Et à l'intérieur de celle-ci, vous avez une deuxième boîte pour les écouteurs.
puisque forcément ils n'allaient pas faire une boîte spécifique pour la France. Ils ont fait les mêmes boîtes d'iPhone pour tout le monde, et quand ils vendent leur iPhone par palette en France, eh bien ils rajoutent une boîte d'écouteurs et ils mettent les deux dans ce packaging assez moche. Bon. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. On va ouvrir. Ici, on tire, et puis c'est fini. Ça, c'est toujours d'une simplicité déconcertante. Dans mes autres vidéos, vous voyez que chaque fois je galère avec des ciseaux, des coupes papier, des trucs. Chez Apple, tout est prévu. On tire sur une languette et c'est ouvert. Et voici la vraie boîte d'emballage, le vrai packaging de l'iPhone 12 Pro. J'ai pris le Pro, pas le Max, parce que les gros téléphones, j'aime pas trop ça, ça me gêne dans ma poche au quotidien. Donc voici l'iPhone 12 Pro en version bleue. Alors Apple appelle ça la version, est-ce que c'est marqué quelque part Pacific Blue, donc bleu Pacifique. Et j'ai pris la version 512. Alors oui, c'est la version la plus chère, ça a fait mal, ça a piqué. Je vous mets comme d'habitude les prix en description et même en dessous ici quelque part dans la vidéo. Mais en fait j'ai pris le 512 parce que tout simplement je voulais être enfin tranquille. À chaque fois aujourd'hui que je veux utiliser une application sur mon iPhone 11 Pro, avec lequel je filme actuellement, eh bien elle n'est plus sur le téléphone. Il faut la retélécharger parce que j'ai plus de place. J'ai plein de photos, de vidéos de mes enfants, de ma famille, de ma GoPro, voilà. Et du coup, la mémoire est saturée, tout est stocké dans le cloud. Et à chaque fois que je veux utiliser une application que j'ai pas utilisée depuis plusieurs semaines, eh ben, je ne l'ai plus. Donc, j'ai pris la version 512, malheureusement pour mon portefeuille. Cette version, donc, qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport à l'iPhone 11 Pro, je précise 11 Pro? Eh bien, on a une nouvelle couleur, le bleu Pacifique, pour ça que j'ai pris cette couleur d'ailleurs, pour changer. On a le Wi-Fi 6, on a la 5G, d'ailleurs c'est précisé ici. Donc, hop, je m'approche. Si vous voulez avoir des infos, vous pouvez faire un arrêt sur image et puis lire tranquillement. Donc, on a Wi-Fi 6, 5G, je l'ai dit. On a aussi le chargement par MagSafe. Meilleure vidéo, meilleure photo, et sur ce modèle, et ben c'est tout. C'est tout. Mais comme je l'ai expliqué, je pense déjà pour mon Apple Watch, je crois que je l'ai dit dans ma vidéo, si j'achète chaque année le nouvel iPhone, c'est plus économique qu'autre chose. C'est pour pas perdre beaucoup d'argent sur le modèle de l'année précédente. Du coup, je récupère à peu près la moitié, au moins, de la valeur de celui-ci, et j'ai que la moitié à rajouter de ma poche finalement. Si, il y a une autre différence, c'est le design, mais ça on va le voir au déballage. Je blablate beaucoup sur cette vidéo parce que j'aime bien l'univers un petit peu paumé, toqué de la pomme. Voilà, les écouteurs donc qui sont fournis, des écouteurs tout à fait standards qui étaient fournis avec les anciens iPhone filaires que je n'utiliserai pas comme les anciens modèles. Finalement, ils n'avaient pas tort. Et voilà pourquoi on a le droit, en France seulement, à un packaging voilà, assez sobre, on va dire, pour pas à nouveau dire moche. On ferme. Et on va se concentrer sur l'iPhone. Toujours la même simplicité d'ouverture, pas besoin de ciseaux, pas besoin de coupe-papier ou de quoi que ce soit. On ouvre tout simplement. Voilà, c'est ouvert. Le packaging, franchement, il est beau. Là, vous devez pas le voir sur la vidéo, mais il y a un aspect un peu brillant et l'iPhone est tout en relief. En fait, quand on touche, il est en relief. C'est comme si on touchait l'iPhone qui est à l'intérieur. C'est vraiment bien fait. Et voici la bête. Très beau, enfin très beau. C'est un iPhone 11 finalement, 11 Pro niveau design, à part les côtés qui changent, puisque là pour le coup, on a le droit au côté plat, qui nous rappelle les anciens iPhones. Moi, ça me rappelle énormément mon iPhone 5S, et qui rappelle effectivement les iPads actuels. Autre nouveauté maintenant que je le vois comme ça, le lidar, qui permet de prendre plus rapidement des photos en faible luminosité, puisque l'autofocus va être fait non pas par la caméra, mais par le lidar, et qui va permettre
une expérience de réalité augmentée bien supérieure à ce qu'on peut avoir sur les autres iPhones. Bon, c'est un peu marketing ça. Est-ce que quelqu'un utilise vraiment beaucoup la réalité augmentée sur son iPhone? Moi un petit peu, je dois l'avouer, avec l'application peut-être Ikea de temps en temps, mais vraiment, c'est pas souvent. Hein. Sinon, niveau design ici, niveau toucher, c'est pareil que les anciens iPhones, il n'y a vraiment rien qui bouge. Les boutons, voilà, ici vous avez le bouton pour pouvoir mettre en ne pas déranger, les boutons du volume, ici, hop, le logement pour la carte SIM, et là, le bouton d'allumage et extinction. Un iPhone. Un iPhone avec le design d'un iPhone 5S. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, comme tous les, enfin oui, maintenant comme tous les iPhones. J'allais dire comme tous les iPhones, mais j'ai raison. Comme tous les iPhones de la dernière génération et même de la génération précédente, vous avez un logement pour une SIM physique, mais vous pouvez aussi avoir une deuxième ligne sur ce téléphone grâce à l'eSIM. Et voilà la bête. Est-ce qu'il y a de la batterie? Est-ce qu'il y a de la batterie? Oui, il y a de la batterie. Ok, super. On va pas le démarrer, enfin je vais pas le configurer avec vous, c'est juste pour le déballage. Si j'ai le temps, je ferai une vidéo dans laquelle j'essaierai de comparer celui-ci à celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le paquet? Le câble pour la recharge, USB-C vers Lightning, que je n'utiliserai pas, pareil. Alors si je suis leur logique, ils auraient pu ne pas le mettre celui-ci non plus, parce que les gens ont déjà des câbles. Puis l'année prochaine, ils pourront carrément ne pas mettre d'iPhone, parce que les gens ont déjà des iPhones. Bon, j'arrive pas à le remettre. Pourquoi j'arrive pas à le remettre? Là vous vous dites, c'est long. Voilà. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a le petit outil pour pouvoir sortir le logement, là, le petit caddie pour la carte SIM. Même combat, j'ai déjà ce qu'il faut. Et non pas deux, mais un autocollant Apple pour se le coller où on veut. Voilà. Alors là, je m'y prends comme un pied. Toc. Voilà. Donc dans le paquet de l'iPhone, vous avez l'iPhone, un câble USB-C vers Lightning, alors c'est pas un manuel, mais la petite notice sur quoi d'ailleurs, sur tout ce qui est environnement et compagnie, voilà, le petit outil pour sortir le petit caddie pour la carte SIM, l'autocollant, et puis c'est tout, et oui, et sans oublier bien sûr, dans le paquet tout moche, les écouteurs. Regardez, hop, on va faire comme ça, je pourrais prendre une petite photo, voilà, pour la vignette de la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que j'ai pas déballé? Hop, ça, toc toc. Regardez, je remets tout comme ça. Celui qui l'aura, il aura même le petit film de protection. Hop, je remets même jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout de la démarche. Je reprends même ça. Hop. On remet tout. Et la prochaine fois que j'ouvrirai ce paquet, ce sera dans un an. Lorsque je me séparerai de cet iPhone. Toc. Donc on va regarder ce qu'il y a là-dedans et ce qu'il y a là-dedans. Donc ça, pour l'instant, toujours là. Coque MagSafe, j'ai pris la coque transparente parce que je trouve que c'est dommage de gâcher le design, de cacher l'arrière de l'iPhone, donc une coque transparente. On ouvre par où? Par là. C'est déjà ouvert. Vous devez vous dire, mais quelle dextérité. Il ouvre ça à une vitesse. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un papier qui a failli passer inaperçu. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Medical device, l'interférence avec les appareils médicaux. Ah, oui. D'accord, bon. Regardez, si vous voulez lire un petit arrêt sur image. Je ne le lirai pas. C'est toujours pareil, il faut faire attention. Pareil avec le MagSafe. Ah oui, avec le MagSafe, il faut faire attention parce que
même là, avec ça, ça peut, il me semble, poser des problèmes avec les appareils, vous savez, pour le cœur, les pacemakers. J'ai lu ça, je sais plus, hier ou avant-hier. Voilà, la coque, qui est assez bien emballée, hein. On est toujours chez Apple, pas de surprise. On remet dans le sachet. Et on referme. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est ça. Mais finalement, on le voit pas. Bon, vous voyez, les écritures là. Je trouve ça dommage. Enfin, je trouve qu'une coque, ça devrait rester le plus sobre possible. Là, ça, bon, ils n'étaient pas obligés. Bref. Est-ce que je vais réussir à le mettre? Ah, il a détecté que je viens de mettre une coque MagSafe. Elle n'est pas facile à mettre. Ou alors j'ai peur. Mais je trouve qu'elle n'est pas facile à mettre. Voilà. Elle est mise. Et voilà ce que ça donne. Bon. Très bien. Passons au chargeur. Parce que ça fait déjà 15 minutes de déballage. Le chargeur, hop. Donc, USB-C vers rien du tout, vers du MagSafe. Vers le téléphone en induction. On ouvre. Voyons voir, voyons voir. Pareil, un peu de paplard. Hop, un peu de paplard. Un peu de paperasse. Toc. Qu'est-ce qu'on a? Pareil, attention. Des mises en garde. D'accord. Ou pas. Fait tomber. La garantie. Très bien. Merci, monsieur Apple. On met ça de côté. Emballage. Tadam. Ça s'ouvre comme un livre, comme un portefeuille, je sais pas. Et voilà le câble. Toujours aussi bien emballé. On va pas se le répéter à chaque fois quand même. Tac, 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 tac. Voilà. Ici, comment je le sors? Ah. Et oui, il pense à tout. Pas besoin de déchirer comme un sagouin, il pense vraiment à tout. Hop. Voilà. Et ça glisse, tout simplement. Puis ça, bah, on peut... Hop, 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 hop. Voilà. Donc ça, on se le branche. Alors non, pas où on veut. On va se le brancher plutôt sur... Pof, pof, pof. Donc un chargeur USB type C. Est-ce que j'en ai un sous la main? Peut-être. Bougez pas. Bougez pas. Vous devez peut-être voir mon bras. USB-C. Oui, j'ai de l'USB-C. Hop, j'ai réussi. Alors c'est l'USB-C de... Voilà, vous venez de l'entendre, de mon ordinateur portable. Mais on va voir si ça marche. Donc, MagSafe. Coque MagSafe. Oh, ça marche pas. Voilà. Oh, ça charge. Bon, il me parle en anglais, c'est normal, je ne l'ai pas configuré. Et donc, ok. Ouais. Oui. Oh, ça tient beaucoup mieux que ce que je pensais. Mais je pensais que ça allait s'aimanter, là, tout à l'heure, quand c'est tombé, je pensais que ça allait vraiment s'aimanter, là, à cette distance, comme ça. Pas du tout, en fait. Vous voyez? C'est pas du tout attiré. Là non plus, c'est pas attiré, c'est pas attiré. Il faut vraiment le lâcher pour que ce soit attiré, que ça se colle vraiment au téléphone. Mais ça marche. C'est sympa. Hop. Bon, bref, vous avez compris, ça fonctionne. Mais ça veut dire que si je le pose, je n'ai pas à me poser de questions, il se place automatiquement en dessous, j'ai pas de mauvaise position ou quoi que ce soit, ça charge. C'est génial, voilà. On va arrêter là, parce que ça fait déjà 18 minutes de déballage. Bon, en même temps, on a déballé 3 produits. Et puis, bah, voilà, c'est chose faite. Voilà les copains, la vidéo est terminée. Elle a été un peu longue, mais vraiment, je voulais qu'on voit les 3 produits en même temps, plutôt que de faire 3 vidéos séparées, qui auraient été peut-être plus courtes, bien sûr, mais là, comme c'est 3 produits qui vont vraiment ensemble, ça n'avait pas trop de sens. Et puis je les avais, je voulais vraiment en profiter tout de suite, au lieu de faire 3 vidéos. Écoutez,
Si vous avez des questions, comme d'habitude, sur cet iPhone, sur le chargeur, je ne sais pas si vous le voyez, là vous le voyez, sur le chargeur, sur la coque MagSafe, posez les questions en commentaire. J'y répondrai comme d'habitude. En général, je pense que je réponds à absolument tous les commentaires, sauf si j'en ai pas vu passer, mais j'en ai pas tellement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Si par exemple vous voulez savoir, je sais pas moi, est-ce qu'il est vraiment mieux que l'iPhone 11 Pro avec lequel je filme, je vous le dirai. Je pense que la réponse sera oui dans l'absolu, puisque c'est un processeur plus récent, la technologie a évolué, enfin voilà. Mais après, la question se pose, si vous avez un iPhone 11 Pro, est-ce que ça vaut vraiment la peine de réinvestir dans un 12 Pro? Là, je pense que je serai un peu plus mitigé, parce que je pense pas, ça n'a jamais été le cas en fait, hein. Ça vaut vraiment, il n'y a rien techniquement qui vaut le coup de changer tous les ans, en tout cas jusqu'à maintenant. Donc, si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des remarques, postez-les. Si des gens qui passent par là ont les réponses aux questions, postez-les, etc., etc. Moi, je reviens très vite avec une autre vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!